tracer le diagramme du moment de cette poutre. Donc le diagramme de l'effort tranchant, qu'est-ce que diagramme, moment diagramme, donc le diagramme du moment de l'effort tranchant et normal diagramme. Mais avant tout, il faut d'abord trouver les réactions. Alors ici nous avons, bien évidemment, là nous avons, donc je vais supposer que là c'est le point A, hein, et je suppose qu'ici c'est le point B, d'accord. Donc là nous avons ici AY, et nous avons comme ça, nous avons AX. Là nous avons simplement BY. Et je commence par faire la somme des forces sur X. Si je fais la somme de forces sur X est égale à 0, la somme de force sur X est égale à 0, ce qui implique alors AX est égal à 0. Je vais faire la somme de moments. Ok, voici le sens positif. La somme de moments au point A est égale à 0. Donc ce qui implique j'aurai moins 2. Donc j'aurai ici moins 2 fois 5. Ok, j'ai moins 2 fois 5. Et j'aurai ici plus BY. Donc j'aurai ici plus la distance est égale à combien? Est égale à 4. Donc j'aurai ici 4 BY. Et j'ai cette force là. Cette force là, ici, ça va donner quoi? Ça va donner 20 fois 2, ça va faire ici 40, n'est-ce pas? Ça va faire 40. Et la distance là, ça équivaut à 1. Ça équivaut à 1. Donc du coup, là j'aurai ici moins, donc j'aurai ici, moins 40 fois la distance. Là j'ai ici 2 plus 2, ça fait 4, plus le 1 qui est ici, ça va me faire 5. Donc je mets ici 5 est égal à 0. Donc ce qui implique, attention là c'est 50, hein, c'est pas 5, là c'est 50. Donc ce qui implique, BY est sur égal à quoi? Je trouve 75 pour BY. Donc je trouve ici 75 kN. Je fais la somme de force sur Y est égale à 0. Si vous faites la somme de force sur Y, donc qu'est-ce qu'on obtient finalement? Eh bien, on obtient ici AY, donc j'ai ici AY, j'ai moins 50, j'ai plus BY est égal à 75, donc je fais plus 75, et je fais moins 40 est égal à 0. Quand je calcule ça, si je fais moins 50 plus 75, je fais moins 40, alors ça me donne moins 15, donc c'est 15. Donc du coup ici, alors AY est égal à 15 kN. Ok, on a trouvé les réactions aux appuis. Maintenant on fait quoi? Maintenant on va simplement recopier notre poutre. On va recopier notre poutre pour commencer maintenant à tracer le diagramme des différents efforts. Ok, alors si on vient là, on va reproduire, on va remettre notre poutre ici quelque part là. On peut l'élargir un tout petit peu, hein. Comme il va nous permettre de déterminer. Alors ici on avait 50. Alors je vais mettre les réactions aux appuis que j'ai trouvé. J'ai trouvé ici que AY égale à combien? Alors j'ai trouvé que AY égale à 15 kN. J'ai trouvé que BY est égal à combien? Alors BY est égal à 75 kN. D'accord. 75 kN. Qu'est-ce que je fais? Comme on a fait, si vous êtes arrivé jusqu'à, ça veut dire que vous avez regardé les toutes premières vidéos qu'on a eu à réaliser. Donc à partir de là, donc là, je vais séparer les intégrales, plutôt les intervalles, autant pour moi. Alors, je vais séparer les intervalles comme ça, parce que ça me permet d'avoir une idée de là où je suis. Ça me permet de ne pas confondre les intervalles. Alors là, je vais mettre ici, j'ai mon appui articulé. Ok, ici nous avons notre appui, simple. Je commence à tracer le diagramme de l'effort tranchant. Comment je fais? Ici nous avons, on voit que on a une force de 15 kN. Donc mon diagramme de l'effort tranchant, il va bien évidemment augmenter quelque part là. De combien? De 15. Donc je vais mettre ici 15 kN. D'accord. Il augmente vers le haut. Ensuite, de là jusque là, il n'y a pas de charge. L'effort tranchant sera comment? Sera constant. Donc ça habite. Donc je fais ceci jusqu'ici. Ça habite. À partir de là, qu'est-ce qu'on remarque? Alors on me dit que là je suis ici à combien? Je suis ici je suis à 15. Alors on me demande de descendre quoi? De faire quoi? De faire 15 moins 50. C'est ce que ça veut dire. Quand je fais ici 15 moins 50,
Alors, le résultat, logiquement, c'est moins 35, ok? Je vais vérifier ça. 15 moins 50, c'est moins 35. Donc, du coup, ici, je vais descendre ici quelque part là. Je vais descendre quelque part ici à moins 35. Donc, je mets ici moins 35. Et qu'est-ce que je fais? Je vais les joindre. Je vais simplement les joindre ici. D'accord. Après cela, les amis. Après cela, qu'est-ce que je fais? Je continue. Je continue à tracer mon diagramme. De là jusque là, je n'ai plus rien. Donc, je suis constant jusqu'ici. Je suis constant. À partir de là, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai une réaction de 75. Donc là, je suis à moins 35. Donc, je fais ceci, moins 35. OK. Et je fais ici 75. Donc, moins 35 plus 75. Je fais plus 75. Ça me donne 40. Donc, ceci me donne 40. Ça veut dire que là, j'ai une valeur quelconque ici. J'ai une valeur ici de combien? De 40 kN. Donc, je vais monter ici à 40. Je vais monter ici à 40 kN. Donc, à partir de là, je monte jusqu'à 40 kN comme ça. D'accord. 40 kN. 40 kN, ok. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez ici? Là, normalement, il y a déjà 0, mais c'est très simple. Alors, qu'est-ce que je fais? Ici, à 40, et là, j'ai quoi? J'ai une force ici, parce que cette force-là, c'est une force repartie. Pour la ponctualiser, tekil amasa etina pioluza, yilmi chalpe eke. Yilmi chalpe eke ne shit. Donc ici, nous avons une charge de 20. Comme c'est une charge repartie, pour la rendre ponctuelle, il faut faire 20 fois 2. Donc là, ça nous fait ici. En fait, là, ça veut dire qu'on a une charge de 40 kN. Alors, cette charge de 40 kN, attention, il ne faut pas oublier, ici se trouve le point, un instant. Il ne faut pas oublier, ici se trouve le point G. Le point G de mon système, là, se trouve quelque part là. Alors, si vous voulez bien, je peux faire aussi une projection du point G. Ok, je peux faire une projection du point G comme ça. D'accord. Maintenant, quand je fais, là, je suis à combien? Je suis à 40, n'est-ce pas? Donc, je vais faire ceci. Alors, si je fais ceci, 40. Là, j'ai une force de combien? J'ai une force de moins 40. Ok, quand je fais 40, moins 40, ça me donne automatiquement 0. Je suis ici. Alors, ici, vous voyez qu'est-ce qu'on avait dit dans les autres cours. On avait dit lorsque la charge Q est égale à une constante. Parce que ici, notre charge Q est égale à une constante. Si vous regardez bien, la charge Q est égale... Alors, la charge Q, un instant. Je vais un peu mettre un peu de propriété là. D'accord. Alors, si vous remarquez bien que la charge Q ici est égale à une constante, parce que cette charge, vous voyez qu'elle est constante, elle ne change pas. Entre l'intervalle de là jusqu'ici, elle est constante. Où Yux habite demain. Yux habite ici aux Aman. Le moment, c'est quoi? C'est une droite, on avait dit. Le moment, c'est une droite. Plutôt, le moment, c'est une parabole. Lorsque la charge est une constante, qu'est-ce que je raconte? Lorsque la charge est une constante, oui. Donc, l'effort tranchant est une droite. Ok. Lorsque on a vu ceci, pour ne pas que ça prête confusion, lorsque la charge, on avait dit lorsque la charge est nulle, dans ce cas, on a par exemple ce cas-là, T c'est quoi? T c'est une constante. Et le moment c'est une droite comme ça ou comme ça dépend. Si la charge T égale à une constante, c'est-à-dire on a une charge comme ça, comme dans notre cas, alors l'effort tranchant T c'est une droite comme ça ou comme ça, et le moment est une parabole comme ça ou comme ça. Le tout dépendra maintenant des propriétés qui seront en face de nous. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que là, ma charge est une constante. Comme ma charge est une constante, donc l'effort tranchant est une droite. C'est une droite. Donc vous voyez que ici, nous avons ici moins 40. Le prochain point, on a trouvé 0. Comment on a fait pour trouver 0? On a simplement fait ceci. Ici, plutôt 40. On a simplement fait ici 40. Cette charge, elle descend vers le bas. Donc on fait d'abord moins. Donc je fais moins. Alors cette charge, comme c'est une charge repartie, il faut la rendre ponctuelle, tekil. Donc ici, on aura ici 20 fois combien? 20 fois 2, ce qui nous fait 40, moins 40 ici. Et ça fait 0. Donc le prochain point, c'est 0. Je vais simplement les joindre. Et vous remarquez que automatiquement, je n'ai même pas besoin de faire de la magie. Automatiquement, l'effort tranchant est une droite. Pourquoi? Parce que la charge est constante. Nous sommes dans le cas d'une charge uniforme. Donc l'effort tranchant automatiquement est une droite. On va tracer le diagramme du moment. Tu traces le diagramme du moment de cette manière. Trace le diagramme du moment, un instant. Ok, je pense que là ça va. Alors nous avons ici notre charge. Alors là nous avons ici notre appui simple. Alors je fais quoi? Je vais scinder les intervalles. Ok, ça me donne une idée de ce que je fais. Ça me permet de ne pas confondre les intervalles. Je suis ici, ok, je suis ici, d'accord. Alors je précise, ça c'est quel diagramme? Ça c'est le diagramme de T. Voilà ça.
M diagramı, moment diagramı olacak. Alors, comment je calcule, comment je fais ce diagramme-là, les amis? Je sais que là, dans les précédentes vidéos, on avait expliqué, ici c'est un appui commun, ici j'ai un appui simple, et l'appui simple, j'ai que deux forces, réaction, j'ai que Y, et j'ai la réaction sur X. Il n'y a pas de moment. Moment yok. Aux amandes, voilà ce moment, sifir olacak. D'accord? Le moment égal à 0 ici parce que c'est un appui simple. On a pu articuler, il n'y a pas de l'autre là. Il n'y a pas de moment. Après cela, je vais maintenant venir calculer quel sera le moment dans cet intervalle ici. Le moment dans cet intervalle, comment je le calcule? Alors, je me positionne simplement là. Si je me positionne ici, puisque je suis sur cette droite là, je me positionne là, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais dire que le moment né au radiac peki. Ici, l'imborda. M1 ne olacak yani? M1 eşit. Şimdi buradayım. M1 eşit. Burası pozitif tarafa çıkıyor. O zaman on aura ici 15. Ok. Fois combien? 15 fois 2. Je calcule le moment. Le moment c'est la force fois la distance. 15 fois 2 et ça nous fait ici 30 simplement. Donc le moment ici égale à 30. Donc je vais venir chercher 30 quelque part là. Je peux noter 30 quelque part ici. Je vais dire que là j'ai 30, un exemple. Là j'ai 30, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Ici le moment est comment? Le moment c'est une constante. Alors les signes, là c'est positif. Là, c'est négatif et là, c'est positif. Ici, le moment, c'est une constante. Plutôt ici, T est une constante. Lorsque T, un instant, je vais bien tracer ici. Un instant. OK. Voilà. Là. Alors, vous remarquez que ici, T, c'est quoi? T, c'est une constante ici. Lorsque T est une constante, T s'habite ici au zaman, moment, çizgi olacak. Le moment sera une droite. Mais une droite qui va se diriger dans quel sens? Le sens positif. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on va dire ici? Voilà, T est une droite qui vient carrément dans le sens positif, comme ça, il vient jusqu'à 30. D'accord. Et j'arrive là, à ce point-là. Je vais maintenant calculer le moment qui sera sur cet intervalle. Buradaki olan moment hesaplayacağım. Bu moment nasıl hesaplıyorum arkadaşlar? Şöyle. Bir saniye. Allah. Tamam. Burası moment nasıl hesaplayacağım? Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Buradaki olan moment nasıl hesaplayacağım? Burası tam yukarı doğru. Şimdi buradayım. Değil mi? Şimdi buradayım. Burası moment hesaplamak için kolayca şöyle yapıyorum. Momentimiz istersen alan yöntemini de kullanabilirsin. Şimdi buradayız. Şu parça alalım. Bu moment hesaplamak için arkadaşlar ne yapıyorum? Sadece burası neyimiz var? 15 var. O zaman şöyle 15 çarpı şuradaki mesafe ne kadar? 4. 15 çarpı 4. Tamam, burası eksi çünkü aşağı çıkıyor. O zaman eksi 50 çarpı ne? Mesafe ne kadar? 2 çarpı 2. Bunun hesaplarsa arkadaşlar ne olur? Bir bakayım. Buradaki moment arkadaşlar eksi 40 olur. Eski 40 olur. O zaman burası momenti eski 40 olması lazım. Eksi 40. Allah Allah. Tamam, neyse. Eksi 40 olması lazım. Eksi 40 nerede? Eksi 40 eksi tarafta olacak. Burada olacak. Burası eksi 40'miz var. Biraz aşağı. Eksi 40 var. İstiyorsan da bu tarafa alabilirsin. Yani mesela ben şimdi moment hesaplıyorum ya. Şimdi buradayım. Şimdi buradayım. Yani hangi tarafa alacağım? Şu tarafa alacağım. Çünkü burası çok fazla, yani çok neyimiz var? Çok reaksiyonlar var. Çok küvet var. O zaman beni buradaki sadece bu parça sadece alalım. Sadece bu parça alacağım moment hesaplamak için. Burası arkadaşlar neyimiz var? Burası şeyimiz var. Burası 40 var değil mi? Çünkü ici on fait 20 fois combien? 20 fois 2. O zaman neyimiz var? Eksi 40 değil mi? Çünkü aşağı doğru çıkıyor. Buradaki 40 yazalım önce. Buradaki küvet eksi, pardon 40 önce. Niye? Çünkü burası yaylı yük olduğu için, tekil olması için, tekil etmemiz için ne yapıyoruz? 20 çarpı 2, o zaman 40 olur, pardon. Evet, 40 olur. Şimdi buradaki moment hesaplarsa arkadaşlar, hesaplayacak olursak ne olur? Bizim moment şöyle olur. Burası bu küvet tam aşağı çıkıyor. O zaman negatif. Negatif yani basınç. O zaman eksi 40 olacak çarpı buradaki mesafe. Buradaki mesafe ne? Mesafe kaç? Mesafe 1 metre. Çünkü tam mesafe 2 metre ya. O zaman yarısı 1 metre. Bunun çarpı 1 ne kadar arkadaşlar? Eksi 40 çıktı. Zaten aynı şey çıkması lazım. Eksi 40 çıktı. Şimdi ne bakıyoruz? Şimdi biz bu aralıktayız. Yani
arrêtez ici burada istedena buradaki bizim moment hesaplamadan önce avant de calculer le moment je connais déjà quel sera le sens du moment. Eğer biz bu diğeri bilmiyorsak arkadaşlar önde bunu bilmiyorsak biz ne biliyoruz? Burası momentimiz ne olur? Burası yani kesme kuvvet sabit ya o zaman moment bir çizgi olacak. Hangi tarafa? Buradaki negatif ya. O zaman kesme moment diyagramı bir çizgi olacak. Bir de negatif yönü geçmesi lazım. Şöyle olabilir, şöyle olabilir, şöyle olabilir. Yani çünkü bu bir çizgi ya. Bir de negatif tarafa doğru geçiyor. Şöyle de olabilir, şöyle de olabilir, şöyle de olabilir. Ama biz nasıl biliyoruz yani net olarak nasıl bileceğiz? Biz moment hesaplarken. Donc c'est en calculant le moment qu'on va connaître la valeur du moment. Ah, le moment est égal à moins 40, ça veut dire que je vais arriver ici. Mais avant de calculer le moment, je connais déjà le sens ou l'allure de la courbe ou de l'allure du diagramme. Parce que je sais que ici, l'effort tranchant est constant, donc le moment est une droite. Ici, l'effort tranchant est négatif, donc le moment est une droite qui va dans le côté négatif. Ok. Maintenant, c'est en calculant, quand je calcule le moment, je connais maintenant la valeur nette. Et je sais là où je dois placer maintenant cette droite en question. Donc, aux amas, voilà ça. Burada gelir. Tamam. Buraya geldi. Tamam. Şimdi buradayız. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons le cas où nous avons ici le cas où plutôt l'effort tranchant T est une comment? T est une droite. Voilà. Nous avons le cas où T est une droite. Alors, nous avions dit dans le cours, lorsque T est une droite, on avait dit ceci dans le cours, si Q est égal à une constante, par exemple ici Q égale à une constante, Q c'est constant, vous voyez que Q est constant. Si Q égale à une constante, qu'est-ce que ça engendre? Ceci engendre que T est égal à une droite, donc AX plus B. Et le moment va engendrer quoi? Le moment est une parabole, donc AX au carré plus BX plus C. C'est quoi la parabole? Une parabole, c'est ça, ça c'est une parabole. Bien comme ça c'est une parabole, d'accord. Maintenant, comment je fais maintenant pour connaître est-ce que la parabole, elle sera comme ça ou bien elle sera comme ça? Les amis, regardez. Avant de partir très loin, je viens d'abord voir ma poutre. Est-ce que ici j'ai un moment? Là, j'ai pas de moment. Je n'ai pas d'appui. J'ai pas un appui ici. Donc là, je sais déjà que comme Boudak Erangvid Mesnet, yani destek yoksa, olmadığı için burası ben moment zaten biliyorum moment sıfır olacak. Burası on connaît déjà la valeur du moment ici. Ça ne sert même pas de calculer ça. Mais on peut faire les calculs mais ça va toujours donner 0. OK. Buradaki moment sıfır olması lazım arkadaşlar. Şimdi ben burada ne biliyorum? Burası bizim kesme kuvvet arkadaşlar bir çizgi. Tamam, kesme kuvvet bir çizgi yani zaten bir çizgi. Sonra burası işaret ne? Pozitif. İşaret pozitif. Yani bu ne demek? Bizim kesme kuvvet çizgi olduğu için arkadaşlar o zaman bizim moment bir parabolik olacak. Bir parabol olacak. Yani niye parabol? Çünkü kesme kuvvet çizgi ya. O zaman bizim moment bir parabol olur. Bu parabol hangi yönü nereye geçecek? Hangi yönü doğru geçmesi lazım? Burası bakıyoruz. Burası pozitif yazılmış. Pozitif işaret. O zaman bizim moment şöyle olacak. Bu tarafa doğru gelecek. Pozitif pardon. Momentimiz pozitif doğru yönü yani geçecek. Ama burası çizgi olmayacak. Niye? Çünkü bizim kesme kuvvet zaten çizgi ya. O zaman moment bir parabolik olması lazım. Parabolik ne demek yani? Şöyle olabilir. Çünkü burası gelmesi lazım ya. Çünkü buradaki moment sıfır. O zaman parabolik olduğun için şöyle olabilir. Şöyle de olabilir. Hangisi doğru? Hangisi yanlış arkadaşlar? Şöyle olabilir. Şöyle de olabilir. İkisi olabilir yani. Ama hangisi yanlış? Hangisi doğru? Donc, ici, nous savons que notre effort tranchant, vous voyez que notre effort tranchant ici est constant. Comme l'effort tranchant est constant, ça veut dire que le moment est une parabole, puisque c'est une charge qui est constante. C'est ce qu'on a expliqué dans les vidéos précédentes. C'est une charge qui est constante. Donc, je sais que comme l'effort tranchant est une droite, donc le moment est une parabole, ça peut être comme ça. Maintenant, ici, je connais, attention, quand on trace le diagramme du moment, on quitte d'une valeur vers une autre. Ici, la valeur, c'est 40, mais je connais déjà la valeur qui est sans même faire les calculs. Je sais que ici, là, je n'ai pas de moment. Là, il n'y a même pas d'appui. Il n'y a ni un appui simple, ni un appui articulé, ni encastrement. Là, il n'y a pas de moment. Donc, je connais déjà que là, la valeur, c'est 0, mais ça ne sert pas que je calcule. Sinon, on peut calculer, mais là, c'est déjà assez clair que ça sert pour le calculer. Alors, je sais que comme ici, là, je sais que comme cette ici-là, c'est quoi? C'est une droite. Mon effort tranchant est une droite. Ça veut dire que le moment est une parabole. Et l'effort tranchant, le moment est une parabole. L'effort tranchant est comment ici? L'effort tranchant est positif. Ça veut dire que d'abord, le moment est une parabole. Pourquoi parabole? Parce que, qu'est-ce que je raconte? Ça veut dire que le moment est une parabole. Pourquoi parabole?
Tout simplement parce que l'effort tranchant est une droite. Lorsque l'effort tranchant est une droite, le moment est une parabole. Donc, je sais que je dois venir ici au point 0. Maintenant, je viens voir cette parabole va dans quel sens. Je viens voir le sens ici, c'est le sens positif. Ça veut dire que cette parabole, elle va faire ceci dans le sens positif. Parce que ici, là, ça, c'est le sens positif. Ça, c'est le sens négatif. Tamam. Au zaman, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, je sais déjà que c'est une parabole. Donc, c'est une parabole, soit qui peut faire ça, soit qui peut faire ça. Maintenant, pour connaître la forme du parabole, est-ce que cette parabole, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce que c'est comme ça? Quelle est la bonne parabole à prendre? Parce que les deux, ce sont des paraboles et qui se dirigent également du côté positif. Côté positif. Donc, du coup, il faut savoir maintenant, je vais prendre quel type de parabole. Est-ce que je dois prendre ça? Ok, est-ce que je dois prendre ça? Je ne sais pas. Il faut maintenant déterminer maintenant. C'est là, il faut déterminer maintenant le type de parabole que je dois prendre. Comment je fais? Je viens regarder, j'ai expliqué s'il vous plaît. Il faut, ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, prière de repartir sur les deux dernières vidéos qu'on a fait pour bien comprendre. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je viens regarder maintenant la pente. Mon effort tranchant est combien ici? Mon effort tranchant ici, je suis à 40. Qu'est-ce que vous faites? Bourasone, shit, kirk et shit. Qu'est-ce que vous faites? Kirk. Bourali, chimidi ben boudaïm, bourali takim. Benim qu'est-ce que vous faites? Boudagnish arkadaşlar, kirk et shit. Burası kirkten buraya kadar geldi. Burası ne kadar? Sıfıra geldi. Benim eğim azalmış. Benim kesme kuvvet diyagramının eğimini azalmış. Biz ne dedik? Eğer eğim azalıyorsa biz çapka diyoruz. Eğimi azalıyorsa çapka diyoruz. Eğer eğimi artıyorsa biz bardak diyoruz. Donc, on avait dit aussi que lorsque l'effort tranchant, là par exemple, je suis ici à 40, la valeur de l'effort tranchant. Et cette valeur de l'effort tranchant, elle chute, elle vient ici à 0. Donc, l'effort tranchant, elle a diminué. Cette pente, elle a diminué. C'est ce qu'on a expliqué dans les précédentes vidéos. Lorsque la pente diminue, on avait dit que dans le cours, lorsque la force de cisaillement, lorsque l'effort tranchant, donc lorsque Kesme couverte décroît, le moment évolue en forme de chapeau. C'est ce que nous avions dit. Le moment est un chapeau. Donc ici, qu'est-ce que je fais simplement? Eh bien, je ne me casse pas la tête, je vais simplement dessiner un chapeau. Alors, j'avais expliqué quand on dit chapeau là, ça ne veut pas dire que tu vas venir et puis tu vas dessiner un chapeau comme ça, York, en masse. Donc, c'est le sens du dessin. Je sais que je dessine le chapeau, je quitte de là et je fais ça. C'est comme ça que je dessine le chapeau. Si c'est un verre, bardak ici, je suis de l'oura, bardak ou chéri de chisilio. Dilma. Voilà ce, bit bardak ou la bilir. Dilma. Bit bardak ou la bilir. Voilà ce, bit chapka ou la bilir. Mais c'est là, şöyle. Burası bir çapka olabilir. Tamam. Şimdi ben ne biliyorum arkadaşlar? Şimdi biliyorum önce biliyorum benim kesme kuvvet burası bir çizgi. Çizgi olduğu için benim moment bir parabol olacak. Parabol şöyle olabilir, şöyle olabilir. Tamam. Şimdi ne bakıyorum başka? Burası benim kesme kuvvet pozitif. Tamam. Benim kesme kuvvet pozitif olduğu için benim parabollerim nasıl olacak? Parabollerim şöyle olacak. Şöyle yani pozitif doğru gelmesi lazım. O zaman şöyle olabilir. Bu bir çapka ya da şöyle olabilir bir bardak. Tamam. Şimdi bakıyorum. Çapka mı olacak ya da bardak mı olacak? Şimdi eğimi bakıyorum. Eğimi burası ne kadar arkadaşlar? 40. Değil mi? 40'ten 0'e geldi. Eğim azalmış. Eğim azalıyorsa o zaman çapka diyoruz. Donc, o zaman bu olacak. Bu doğru olan bu. Donc, qu'est-ce que je répète encore? Qu'est-ce que nous avions dit? Je sais déjà que ici, je sais que l'effort tranchant c'est quoi? L'effort tranchant c'est une droite. Je sais que lorsque l'effort tranchant est une droite, le moment devient une parabole. Donc, je dessine la parabole. Ça c'est la parabole. Ça aussi c'est une parabole. J'ai deux paraboles. Maintenant, je sais que l'effort tranchant est une droite, le moment est une parabole. C'est ça que donc, comme mon effort tranchant, vous voyez que c'est une droite ici. Ce n'est pas une constante comme ici, là, mais c'est une droite. C'est ça qui fait que le moment devient automatiquement une parabole. Je viens voir le sens. Ici, l'effort tranchant est positif. Ça veut dire que le moment, c'est une parabole, mais qui se dirige du côté positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon moment, il peut être comment? Il peut être comme ça, parce que le côté positif, c'est ici. Ça, c'est le côté positif, ok? Positif, c'est en haut. Ça veut dire que l'effort tranchant, c'est une parabole du côté positif. Donc, il peut faire ceci. Là, vous voyez qu'il va du côté positif. Et là, il peut aussi faire ceci. Vous voyez que là aussi, il va du côté positif. C'est une parabole. Comme ça, c'est une parabole, il va aussi du côté positif. J'ai deux moyens. Maintenant, comment je vais savoir? Est-ce que je dois prendre ça ou je dois prendre ça? Je viens maintenant regarder la pente. Ici, la pente, j'ai quoi? La pente, je quitte de 40.
quitte 40 pour venir à 0. De 40 à 0, il y a diminution de la pente. Dans le cours, on avait dit lorsque l'effort tranchant décroît, le moment est en forme de chapeau. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qui convient? C'est le chapeau. Le chapeau, c'est comme ça on dessine. Parce que là, je peux dessiner un chapeau, non? Voilà. Ça, c'est le chapeau. Parce que comme ça, je peux dessiner un chapeau. C'est pas ça. Je peux dessiner un chapeau comme ça. Et je fais ça. Ça, c'est comme un chapeau. Mais par contre, si je viens prendre ici, est-ce que là, je peux dessiner un chapeau? Ça, c'est quoi? Ça, c'est un chapeau à l'envers. Ça, c'est qui va porter ce genre de chapeau-là? Hein? Ou bien des monstres, ou bien des zoulous. Ça, ce n'est pas un chapeau. Ça, c'est un verre, au contraire. Ça, c'est un verre. Si je fais comme ça, là, j'ai la forme du verre, si vous voulez bien. Là, c'est pour tenir. Mais puisqu'on a dit c'est un chapeau, donc qu'est-ce que j'aurai? Alors, c'est cette forme-là. Parce que cette forme-là, je peux la transformer en chapeau. J'ai ceci et je fais ça. J'ai un chapeau, tout simplement. Si vous voulez bien, là, on peut mettre ma longueur à l'intérieur, hein, les yeux et tout et tout et tout. Donc, bref, c'était juste pour rire. Donc, du coup, ici, nous avons quoi? Du coup, ici, nous avons un chapeau. Donc, mon chapeau, et je sais que je dois aller là où il y a la prochaine valeur du moment. La prochaine valeur du moment, c'est ici, c'est là où il y a 0. Donc, je fais ceci en forme de chapeau, bien sûr. Ça devient assez clair. Et je fais ça. Tac, tac. Je viens en forme de chapeau. Tac, tac. Vous voyez? Donc ça, c'est mon effort tranchant. Gördünüz mü? Bir çapka gibi çizdim. Çünkü burası çok, yani çapka net olarak çapka değildi. Ama bu yani mantık anlamak için. Çünkü burası bir çapka gibi oluşturabilir mi yani ben? Şöyle gibi. Bu bir çapka değil. Çapka değil miydi burada? Bir çapka gibi ya. O zaman şöyle biz düşünüyoruz. Burası daha kolay. Değil mi? Daha kolay geliyor. Şimdi, donc voici le diagramme du moment. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, ici, c'est plus. Alors, burası positif, burası négatif. Alors, ici, on a pris la convention selon laquelle nous avons dit quoi? La convention burası biz ne kabul etmiştik? Biz yukarı doğru pozitif kabul etmiştik. Aşağı doğru negatif kabul etmiştik. Başka dersler nasıl oluyor? Başka dersler nasıl oluyor? Şöyle gibi oluyor. Onlar burası negatif kabul ediyorlar. Mesela başka hoca burası negatif kabul ediyorlar. Burası positif kabul ediyorlar. Donc nous, on travaille, on a pris la convention. Ça, c'est la convention standard internationale. La convention selon laquelle, pour le diagramme du moment, bien sûr, en haut, on considère que c'est positif. Ça, c'est la convention normale. En haut, on considère que c'est positif et en bas, on considère que c'est négatif. Et quand c'est comme ça, vous tracez avec tous les principes que je vous ai expliqués. Maintenant, il y a certains professeurs qui utilisent la convention inverse. Alors, la convention inverse, si votre professeur, par exemple, il dit que non, pour moi, je vais utiliser la convention, c'est-à-dire, lui utilise la convention en bas positif, en haut négatif, bu şekilde bu işaret ise başkası ters yapıyorlar. Eğer ters ise yani mesela onlar burası pozitif kabul ediyorlar, burası negatif kabul ediyorlar arkadaşlar. Siz de ters yapacaksınız. Simetrik bir şey oluşturmanız lazım. Ne yapıyoruz? Alors, si ils demandent, par exemple, pour eux, ils vous disent que non, de travailler ici avec, par exemple, là, plus, et en haut, combien? En haut, négatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez faire simple. Il n'y a pas question, il n'y a pas besoin de paniquer. On fait ceci, je vais construire simplement la symétrie. Donc, je vais faire ceci. Là, j'ai combien ici? Là, j'ai 30. Donc, là, je vais ici mettre ici 30. OK. OK. Et là, j'ai combien? Là, j'ai moins 40. Donc, je vais venir mettre ici moins 40. C'est seulement la symétrie. OK, j'ai ici moins 40. OK. Et là, j'aurai quoi? La symétrie, ça va faire comment ici? Ça va faire ça. Ça va faire ça. Et ici, pour la seule, ça, les symétries qu'on a dit, pour la seule, je suis pour la seule, alors là. Burası kirk olur. Tamam. Burası kirk olur bir saniye. Burası eksi kirk olur. Burası şöyle olacak. Tak 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 şöyle gelecek. Ters ifade sadece ters olacak. Burası arkadaşlar ne? Burası negatif. Burası pozitif. Ben tekrar diyorum. Normalde sen bu yukarıdaki pozitif kabul edersen doğru. Aşağıdaki negatif kabul edersen doğru. Başka hocalar burası aşağıda negatif kabul ediyorlar. Yukarıdaki ne diyorum? Aşağıda pozitif kabul ediyorlar. Yukarıdaki negatif kabul ediyorlar. O zaman sen ne yapıyorsun? Sen size anlattığım gibi öyle yapacaksınız. Sonra sadece bir simetrik oluşturuyorsunuz. Mesela öncelikle yaptığım gibi yaptıktan sonra buraya geliyorsun, buraya siliyorsunuz.
burası siliyorsunuz. Bu kadar. Burası siliyorsunuz. Burası siliyorsunuz. Tamam. Burası siliyorsunuz. Burası siliyorsunuz. Tamam. Bekleyin. Bekleyin. Burası ne zaman? Eğer sizin hocanız ters işaret kullanıyor. Yukarıdaki pozitif kabul ediyor. Pardon, yukarıdaki negatif kabul ediyor. Aşağıdaki pozitif kabul ediyor. O zaman ben size gösterdiğim gibi yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz? Simetrik bir şeyiniz oluşturuyorsunuz. Sonra öncelikle yaptığınız önce siliyorsunuz. O kadar. Ama zorunlu değilsiniz. Yani zorunda değilsiniz. Yaptığım gibi olabilir. Hepsini her iki sadece zaten simétrique ya, o zaman doğru. Donc, si votre prof utilise la convention inverse, comme j'ai expliqué, il y a des professeurs qui utilisent la convention inverse, qui disent que par exemple, moi, je vais utiliser ici la convention selon laquelle en bas c'est positif, parce que nous, on a utilisé la convention selon laquelle en haut c'est positif, ok, en haut c'est positif et en bas c'est négatif. C'est cette convention que nous avions utilisée. Maintenant, si votre professeur, lui, utilise la convention inverse, la convention que nous avions, cette convention, c'est la convention internationale. C'est celle que toutes les universités presque utilisent, la plupart, ok? C'est ça aussi que les applications comme SAP, Kibin, des applications de BTP, c'est ça qu'elles reconnaissent. Maintenant, si votre professeur utilise la convention inverse, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Après avoir construit votre diagramme ici, après l'avoir construit, alors vous faites quoi? Vous allez maintenant construire une symétrie. Vous construisez la symétrie comme ça. Et à la fin, vous pouvez alors effacer ce que vous avez d'abord fait. Par exemple, ça, vous pouvez alors effacer ça. Vous effacez tout simplement et vous gardez ce que votre professeur utilise comme convention. Et à ce moment, vous allez faire l'inverse des signes. Là, vous aurez ici moins, en haut, ça sera moins, en bas, ça sera plus. Mais vous pouvez travailler avec cette convention. Même si lui, il utilise la convention en bas, les deux diagrammes sont pareils, ils sont symétriques, ça donne les mêmes choses. Donc, si l'exercice était sur 100 points, vous avez tous les 100 points. Il n'y a rien à retrancher. Le résultat, il est correct. Maintenant, si vous voulez être sur la même longueur d'onde que lui, avoir le même dessin, dans ce cas, vous faites quoi? Vous pouvez effacer ce que vous avez fait et vous gardez la symétrie. C'est tout. Alors, j'espère que vous avez compris. Je vais simplement, si vous permettez, je vais simplement recopier ça, ok? Je vais simplement recopier ça, copier ça, ok? Et je vais poser ça ici pour que ça soit clair pour tout le monde. Alors, ça peut être comme ça. Un instant. Alors, si vous voulez toujours, vous pouvez aussi faire deux diagrammes, mais ça va vous bouffer du temps pour rien. Ça va vous bouffer du temps pour rien. Ok, vous avez un deuxième diagramme, et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant venir effacer ça. J'efface ça, je n'en ai pas besoin. Là, c'est dans la mesure où votre prof utilise la convention inverse. Dans ce cas, vous pouvez lui tracer un autre diagramme pour sa convention, comme ça, une symétrie. On va tracer le diagramme, qu'est-ce que diagramme, pardon, normal diagramme çizelim. Normal diagramme arkadaşlar ne olur? Normal küvet diagramı şöyle olur arkadaşlar. Burası bir mafsalı varmış. Burası neyimiz var? Burası bir kayıcı mesnet vardı. Herhangi bir normal küvet var mı yani? Gördüğünüz gibi on n'a pas d'effort normal. Ici, il n'y a pas d'effort sur X. Normal küvet yok. O zaman burası tam 0 olur. Burası 0 olur. Hepsini 0. Hiç normal küvet yok. Tamam. Sorumuz burada noktalıyor. Umarım siz anladınız. Teşekkür ediyorum size. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous aurez compris. On se dit dans une prochaine vidéo.